Poussez fort. 1, 2, 3, poussez. Encore une poussée. Encore. 1, 2, 3, poussez plus fort. La tête est presque sortie. 1, 2, 3. Avec cet enfant, vous dirigerez la maison principale des 4 grands clans, la jeune maîtresse de la famille Sheng. Quelle chance elle a! Si mes agents n'avaient pas été incompétents, elle ne serait jamais tombée enceinte de l'enfant du jeune maître Sheng. Petite sotte, quelle sottise dis-tu? Cette nuit-là, c'était vous et Sheng Xiyu. Mère. Rendez-moi mon enfant. Rendez-moi mon enfant. Xiaocheng, tu es tombée enceinte hors mariage, tu as couvert notre famille de honte. Comment oses-tu revenir maintenant, chercher ce bâtard? Sœur, soyons clairs. Ton bébé était né sans vie. Ses cendres ont été dispersées. Impossible. Tu me mens? Je veux voir mon enfant. Ce bâtard est déjà mort et parti. Retrouve-le en enfer. Ah, au fait, sœur, j'ai oublié de te dire. Ton comportement scandaleux a forcé papa à te renier publiquement dans le journal. Ne t'avise pas de prétendre faire encore partie de notre famille. Nous ne tolérerons pas cette honte. Vipère, mon bébé était en parfaite santé. Il ne pouvait pas être mort-né. Vous lui avez fait quelque chose. Et alors, si nous sommes intervenus, que vas-tu faire? Rends-toi à l'évidence, sœur, ton sort est scellé. Rendez-moi mon bébé. Rendez-moi mon enfant. Je vous ferai payer de vos vies. Sérieux, je suis de retour. Cette fois, je me battrai pour la justice de mon enfant, quoi qu'il en coûte. Tu restes donc ici? Pourquoi ne pas venir chez moi? C'est mieux qu'un hôtel. Je suis revenue pour régler mes comptes avec les Xia. Garde mon identité secrète pour l'instant. Tenons-nous au plan initial. Compris. Tu t'es caché là à l'étranger 6 ans et tu oses te montrer maintenant? Mon retour ne te regarde pas. Tu restes ma propre chair et mon sang. Comment oses-tu dire ça? Assez? Tu arrives à point nommé. Les fiançailles avec la famille Sheng sont la semaine prochaine. Ce sera toi. Quoi? Sheng Xiu est estropié et mourant. Ton fils en or a disparu. Ne sois pas ingrate. Xia Cheng, si Sheng Xiu n'était pas handicapé et en fin de vie, cette chance ne t'échouerait jamais. Épouser la famille Sheng est une chance unique. Garde ta chance pour toi. Scandaleux. Lâchez-moi. Nous devons l'attraper aujourd'hui. Harcèlement sexuel. Tu croupiras en prison. Désespoir pathétique? Utilisez cette carte librement. Considérez ça comme un dédommagement. Avec juste ça, l'argent résout tout selon toi? PDG Shen, vous êtes indemne, monsieur? Je vais faire envoyer quelqu'un les arrêter. Inutile. Quelques égratignures. Quant à elle, je m'en occupe personnellement. Xiaocheng, tu rentres et t'amonces à la maison aujourd'hui. Du calme. Je reviens aujourd'hui. Vous l'avez cherché, tout seul. Ne me reprochez pas ma sévérité. Il y a 6 ans, Sheng Xiu a traîné des pieds, refusant de m'épouser, ne m'offrant que le titre de fiancé. Maintenant, c'est un moribond, impuissant, infirme. Plutôt mourir que l'épouser. Peut-être que Sheng Xiu connaît votre vraie nature et refuse de vous épouser. Xia Cheng, comment oses-tu dire ça? Je vais te déchirer la bouche. Tu oses me frapper? Vous êtes venu mendier aujourd'hui. Même si je vous frappe, vous l'accepterez. Père. Xiaocheng, je suis encore vivant. La famille Jia n'est pas à toi. Tout dans la famille Xia appartient à ma mère. Tu n'es qu'un gendre de service. Si ma mère n'était pas morte, ces deux-là ne seraient pas en train de nous dominer. Espèce de honte vivante. Xiaocheng, que faut-il pour que tu épouses Sheng à la place? Me faire épouser Sheng Xiu? Pas impossible. Fais en sorte que Xia Yu s'agenouille et me supplie ou rend chaque centime de l'héritage de ma mère.
Forcer les gens à s'agenouiller. Pour qui te prends-tu? D'accord. Vu que papa ne supporte pas de voir sa chérie s'humilier, alors que votre trésor chéri épouse Sheng Xiu à ma place. Elle pourra s'occuper de ce moribond et devenir jeune veuve. Ah, et oubliez la fortune de la famille Sheng. Leur maison est remplie de requins assoiffés. Aux aguets. Yueyu est ta propre sœur. Comment peux-tu être si cruel? Moi? Cruel? Souviens-toi de ce que vous m'avez fait. Vous savez très bien ce que vous avez fait. J'ai tout mon temps. Mais je me demande combien de temps Xiacorp tiendra. Le groupe Sheng a investi 1,2 milliard dans Xiacorp. Et tout a disparu. Toujours pas trace de l'argent? Xia Yue, fais-le maintenant. Agenouille-toi devant ta sœur. Papa, tu veux vraiment me forcer à m'agenouiller devant elle? Ça suffit, notre famille est au bord du gouffre. Si tu ne t'agenouilles pas, je te marie demain. Xia Sheng, je t'en supplie, épouse Sheng Xiu à ma place. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Je vais peut-être accepter pour l'instant. Attends simplement mes bonnes nouvelles. Yueyue, ne te fâche pas. Souviens-toi d'une chose, elle a abandonné son bâtard au Sheng. Tu veux dire Sheng Jingyu? Puisque Xia Cheng te déteste tant, elle maltraitera sûrement ce garçon. Plus elle me déteste, plus elle sera cruelle avec Sheng Jingyu. Je la ferai récolter ce qu'elle a semé. Ma Yueyue, tu dois accélérer les choses. Séduis le deuxième fils des Sheng, Sheng Wenyu, rapidement. Ne t'inquiète pas, maman. Ne crois-tu pas au charme de ta fille? Maman, aide-moi. Quelqu'un veut t'enlever, tu Antoine. Chut. N'aie pas peur. Allons trouver la police. Non, maman. Rentrons à la maison. Papa viendra me chercher bientôt. D'accord, rentrons. Maman, je suis assez propre. Impeccable, mon loulou. Tu peux te laver tout seul maintenant. Mais, mon loulou, je ne suis pas ta vraie maman. Tu resteras toujours ma maman. Si Xiao Bao était encore là, il aurait ton âge aujourd'hui. Où est-ce mon fils? Sheng Jingyu, où essaies-tu de fuir? Lâche-moi. Maman, sauve-moi. Personne ne peut t'aider maintenant. Tu viens avec moi. Ramenez cette sorcière à la maison. Je refuse de revenir. Elle a failli me battre à mort la dernière fois. Je l'ai déjà réprimandée. Elle n'osera pas te toucher en ma présence. Je ne l'accepterai jamais comme mère. Tu ne vas pas me renvoyer, hein, maman? S'il veut vraiment rester, il peut vivre avec moi temporairement. Je reste avec maman. Tu veux nous séparer. Tu sépares un couple aimant. Loulou, cette expression ne s'utilise pas comme ça. Dans ce cas, je reste ici pour te surveiller. Pas question. D'accord. Cette carte n'a pas de limite de dépenses. Considérez ça comme nos frais de séjour père-fils. Frère, tu peux pas essayer autre chose? Tu balances encore des cartes? Tu te sens vide sans exhiber de l'argent. Maman, aie pitié de papa. Il commence à prendre de l'âge. Pas de femme, ni de vrai foyer à lui. Ne te laisse pas berner par ses costards. On a dormi sous les ponts, pleuré au coin de rue, mangé des champignons périmés la nuit. Maman, sois un peu compatissante. Laisse-nous rester quelques jours. C'est pathétique. Je vais à contre-cœur vous accueillir tous les deux. Ouais, dépêche-toi de remercier maman. Elle est belle et généreuse. Un vrai ange sur terre. Xia Cheng, le banquet de fiançailles, est dans quelques jours. Tu as bien réfléchi? Épouser la famille Sheng ne te nuira pas. J'ai tout pesé, aucun inconvénient. Mais je n'épouserai pas sans contrepartie. 100 millions et j'accepte. Tu sais que notre entreprise a des difficultés financières. Pour ta sœur qui s'est mise à genoux, négocie 50 millions. 50 millions pour épouser les Sheng, cette tanière de lion, pas la manière de demander un service. Très bien. 100 millions? Vous devez venir à la fête de fiançailles la semaine prochaine. Bien sûr. Être matriarche des Sheng avec ses 100 millions est une arme redoutable. Pardon, non content d'être un coureur de jupons, vous écoutez les conversations? Mademoiselle, vous êtes bien présomptueuse. Embrasse-la, enfin. Allez, embrasse-la. Sheng Jingyu, combien de comédies romantiques avez-vous vues? Majesté, je suis innocent. Je rentrerai plus tard. Sois sage et ne t'éloigne pas. S'il y a un problème avec l'enfant, appelle-moi. D'accord. Super, le patron est parti. Allons jouer dehors. Volontiers. C'est insupportable. Quel droit a la famille Xia? Sens-tu Antoine né de Xia Yue?
Elle ne serait jamais entrée chez nous. Elle a profité des Sheng pour s'élever. Un privilège qu'elle mérite à peine. Madame Sheng, cette femme est la fille aînée de la famille Jia. Prénommée Jia Cheng. Il y a 6 ans, elle a eu un enfant hors mariage. Le bébé était mort-né et a été banni de la famille Jia. Oh, il y a 6 ans. Intéressant. Existe-t-il mère plus cruelle qu'elle? Maman, calme-toi. Eh bien, ce bâtard de Xia Feng veut te remplacer par Xia Cheng, comme fiancée. Peuvent-ils remplacer leur bru si facilement? Croient-ils les veuves vulnérables? Fils, écoute-moi, nous écraserons la famille à Xia. Maman, je suis d'accord. Mère, j'épouserai Xia Cheng. Imbécile, tu te rends compte de ce que tu dis? Je sais, maman, mais Antoine a besoin d'une mère. Mais nous pourrions choisir ailleurs qu'à l'Axia. Il y a tant de jeunes filles bien. J'ai mes raisons, mère. J'épouserai Xia Cheng et réglerai la famille Xia plus tard. Antoine, aimes-tu cette robe? Elle est jolie. Maman est belle dans tout. Vendeuse, enveloppez ça. Attendez. Je prends cette robe, Xia Cheng. Quelle surprise ici, j'aurais dû deviner. La mère célibataire. Ton enfant bâtard n'est pas mort à la naissance. D'où sort ce gamin? C'est le bâtard de qui? Tu n'as pas changé. Tu aboies comme une chienne enragée. Au fond, tu as toujours été le chien de Xia Yue. Mordre est dans ta nature. Comment oses-tu? Je vais te faire couper la langue. La rage reprend? Manager, cette profiteuse ne peut pas payer. Je suis l'héritière Lin. Vous savez qui compte ici. Jetez-la dehors, tout de suite. Si elle n'est pas partie en 10 secondes, vous êtes virée. Madame, partez avec votre enfant. Nous sommes des clients payants. Pourquoi partir? Vous ne pouvez rien acheter. Où est votre argent? Je n'ai pas encore payé. Comment savez-vous que je suis fauchée? Carte noire, édition limitée. Fausse carte pour frimer? Le père de Tuan ne me mentirait pas avec des contrefaçons. Je n'ai que celle-ci aujourd'hui. Vas-y, maman, elle est chargée. Faites payer. C'est impossible. Xia Cheng, je comprends enfin. T'es une cocotte. Tu n'as aucune honte. Tu divagues. Ne maltraitez pas ma maman. Arrêtez de mentir. Ce n'est qu'un enfant. Comment osez-vous le frapper? Le bâtard est fou. Tu es folle comme ta mère. Je vais le battre et vous donner une leçon. Comment oses-tu me frapper? Mademoiselle Lin, vous allez bien? Occupez-vous de ça. Oui. Madame, vous avez agressé un membre VIP. Sortez immédiatement. Directeur Wu, ce n'est pas la procédure. Secrétaire Song, que faites-vous ici? Si je n'étais pas venu, je n'aurais pas vu votre mépris. Vous ne distinguez même pas le bien du mal. Secrétaire, c'est un malentendu. Malentendu? Mademoiselle Lin a clairement calomnié les autres en premier. Êtes-vous aveugle? Toutes mes excuses pour ma myopie. Ne blâmez pas. Secrétaire Song, ceci est inapproprié. Ma chère amie Xia Yue est l'épouse légitime du jeune maître Sheng. Mais quand le PDG Sheng m'a envoyé, il n'a jamais mentionné de épouse légitime. Mademoiselle Lin, vous êtes bannie de cette boutique. Veuillez partir. Je suis une cliente VIP au Grand Sheng Plaza. J'ai dépensé des dizaines de millions ici. Comment osez-vous m'expulser? Si vous me touchez, Xia Yue vous fera payer. Mademoiselle Lin, après vous. Madame, nous nous excusons. Tous vos achats d'aujourd'hui vous seront offerts. Que pensez-vous de ça? Très bien. Pourquoi le jeune maître Sheng m'aiderait-il? Mademoiselle Xia, Monsieur Sheng vous expliquera en personne. D'accord, merci. Est-ce à cause de la famille Xia? Il ne m'aiderait jamais. Yue, l'amoureux de Xia Sheng est de retour. Ils m'ont même expulsé du Sheng Damal. Tu dois me défendre. Quoi? Ne t'inquiète pas, j'arrive. Maman, ces poupées que j'ai achetées, une pour moi et une pour ton enfant. S'il nous regarde du ciel, il sera si heureux. Merci, Antoine. Il va adorer. Sheng Jingyu, Méniette avant, s'accroche à Xia Cheng maintenant. Très bien. Vous ne vous en sortirez pas. Tu as été formidable, Antoine. Allons jouer. Avec tes voitures de course. Youpi! Ralentis, Antoine. 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 Où es-tu? Sors. Antoine. Sors. Antoine. Où te caches-tu, Antoine? Antoine. Où es-tu? Sors immédiatement, Antoine. Antoine. Où es-tu, Antoine? Antoine. Sors, Antoine. Hein? Antoine a disparu, près du Grand Plaza. Reste calme.
J'arrive. Un enfant a été heurté devant. Allez voir. Enfant heurté devant. Vérifiez vite. Il y a un accident là-bas. Dépêchez-vous. Tuan-Tuan. Ce sont les chaussures de Tuan-Tuan. Tuan-Tuan est en danger. Tuan-Tuan. Où est Tuan-Tuan? C'est ma faute, je la surveillais pas. Je suis désolée. Ma petite fille. Comment va mon enfant? Pas Tuan-Tuan. Monsieur Sheng, comment as-tu pu laisser Tuan-Tuan errer seule dans le centre commercial? Et si elle avait croisé des malfrats? J'ai ramené Tuan-Tuan à la maison. Je viens de le chercher. Tuan-Tuan est retrouvé. Allez-y vite alors. Tuan-Tuan, c'est qui cette femme avec toi aujourd'hui? C'est ma maman. Je suis ta vraie mère. Cette femme t'a dit quelque chose? Tu m'as mordu. Mordre une méchante comme toi. Sheng Jingyu, j'ai tout fait pour te plaire, mais tu me repousses. Mais tu es proche d'elle? Lâche-moi, je veux ma maman. Vous me provoquez exprès. Jiayue, qu'est-ce que vous faites? Tuan-Tuan est tombé. Je l'aidais à se relever. Non, c'est faux. Elle m'a poussée. C'est pour ça que je suis tombée. Elle m'a serré le visage fort. Tuan-Tuan, pourquoi tu mens maintenant? Qui t'a appris ça? Je ne mens pas. Vous m'avez frappé la dernière fois. L'autre jour, je voulais juste vous donner une leçon. Vous avez dit à tous que je vous avais frappé et vous osez dire que vous ne mentez pas? Grand démon, je ne mens pas. Jiayue, si vous ne voulez pas disparaître de la vie de Tuan-Tuan, alors la famille Xia disparaîtra. L'argent est sur votre compte maintenant. N'osez pas rompre notre accord. Ne vous inquiétez pas. J'irai à la fiançaille. Si vous vous défilez, vous ne quitterez pas Jincheng vivante. Lan, notre plan commence maintenant. Xiachang, pourquoi tu as mis si longtemps? Dépêche-toi de mettre la robe pour les fiançailles. Cette robe ne coûte que quelques dizaines de milliers. Je ne porterai pas une robe aussi bon marché. Une robe à quelques dizaines de milliers est bien assez bonne pour toi. Alors je dois décliner poliment. Que quelqu'un d'autre l'épouse s'il le veut. Xiachang, tu te défiles? Ne me dis pas que je ne t'ai pas prévenu. La famille Sheng ne t'apprécie déjà pas? Et tu veux que je porte cette robe miteuse aux fiançailles? C'est une insulte envers Sheng Xiu lui-même. Je m'en moque. Mais je me demande si la famille Xia supportera la colère des Sheng. Quelle robe serait alors appropriée? La nouvelle robe haute couture de Whitehorse coûte environ 5 millions. 5 millions? Tu es fou? Alors il n'y a plus rien à discuter. De toute façon, je ne supporterai pas la colère de la famille Sheng. Je m'en vais. Très bien, je l'achète. J'attendrai ici jusqu'à la livraison. Maudite femme et ses exigences. Yue, laisse-la profiter de son succès. Elle paiera ça plus tard. Gonfle le prix de la robe Whitehorse. Dis au directeur Wang de préparer des gens à l'entrée du lieu. Qu'est-ce que tu fais ici? Je n'aurais jamais imaginé. Vous êtes toujours lié au groupe Whitehorse? Vous êtes Sheng Xiu. Oui. Tuan-Tuan est finalement le fils de Jiayue. Il t'adore. Ne trahis pas son affection. Que voulez-vous dire? Vous voulez vraiment m'épouser? Exact. Contente-toi de jouer le rôle d'une mère exemplaire pour la famille Xia. Je m'en occuperai. Les rumeurs disaient qu'après l'accident de l'héritier Sheng, il avait perdu ses jambes et ne vivrait plus longtemps. Apparemment, les rumeurs étaient fausses. Les talents d'acteur de Maître Sheng sont impeccables. Comment vous faire confiance? Ne veux-tu pas retrouver ton fils? Vous savez... Pas certain. Si je ne trouve personne à Jincheng, vous n'y arriverez pas non plus. D'accord, j'accepte. Vivant ou mort, je le retrouverai. J'ai la robe. J'ai dépensé une fortune pour cette robe. Xiacheng, si tu crées à nouveau des problèmes, ne t'en prends qu'à toi. Yue. Apporte la robe. Vous avez déjà la robe. Que puis-je dire? Sans les fiançailles avec Sheng Xiu, une miséreuse comme toi ne porterait jamais ça de sa vie. Je ne peux vraiment pas porter ça. Alors porte-la, toi. Pas besoin. Je veux porter la robe haute couture Whitehorse sans payer un prix aussi exorbitant. Ça suffit. Arrête de parler. Dépêche-toi de mettre la robe. La cérémonie de fiançailles va commencer.
Monsieur Sheng, regardez ma fille Jia Cheng, si belle. Elle est la fiancée parfaite pour vous. Ma fiancée porte bien le nom Xia, mais ce n'est pas un membre ingrat de votre famille. Quoi? Votre famille Xia a profité de la bienveillance des Sheng pendant des années sans gratitude. Maintenant, vous m'abandonnez dans ma maladie. Puisque c'est votre choix, je déclare par la présente que les Xia et les Sheng sont séparés. Quiconque s'allie avec les Xia sera l'ennemi des Sheng. Monsieur Sheng, nous avions un accord. Pourquoi cette rupture soudaine? Je vais épouser Xia Cheng, elle n'est pas votre fille des Xia. Votre fille Xia Yu a grimpé l'échelle sociale. Elle m'a complètement négligé et maltraitait son propre fils biologique. J'ai consulté tout le monde pour laisser couler. Mais je ne tolérerai pas vos actes. Monsieur Sheng, nous sommes presque de la même famille. Les familles ne gardent pas rancune. De la famille? Il y a 6 ans, vous avez rompu votre lien père-fille. Quelle alliance! Mais Xia Chong est ma fille. La rupture remonte à 6 ans. Xia Chong, dis quelque chose. Suis-je ton père ou non? Il y a 6 ans, quand vous m'avez renié, vous m'avez ordonné d'arrêter le nom de famille Xia. Maintenant, vous me voulez de retour? Nous sommes famille. Aucune vraie querelle. Tu es ma fille. Je me suis toujours occupé de toi. C'est pourquoi je t'ai ramené. Tu rêves. Tu as été sans cœur il y a 6 ans. Maintenant, tu ne me mérites pas. Puisque toi, Xia Feng, veux me reconquérir, je ne serai plus jamais à tes ordres. Aujourd'hui, c'est moi qui romps les liens de filiation avec toi, Xia Feng. Je coupe aussi tout attachement à la famille Jia. Vous avez trahi votre promesse. J'ai tenu toutes mes obligations. Comment osez-vous m'accuser? Il y a 6 ans, n'étiez-vous pas aussi cruel envers moi? Xia Cheng, tu as tout manigancé pour nous humilier en public. Viprine. À tous, s'il vous plaît. Les deux familles rompent leur relation. Les Xia ont récolté leur dû. Allons-y, Tontoine. Tu n'es pas ma maman. Xia Cheng est ma seule mère. Je n'accepterai jamais personne d'autre. Bien que sœurs, l'une est un boulet et l'autre brille de 1000 feux. S'accrocher à Sheng Xiu est un gâchis pour elle. C'est mon cousin Sheng Wenyu. Tenez-vous loin de lui. C'est un serpent venimeux. Sheng Wenyu, l'héritier légendaire de la famille Sheng. Si quelque chose arrive à Sheng Xiu, la famille Sheng reviendra à Sheng Wenyu. Pas étonnant que lors de notre rencontre, il était poursuivi par des hommes en noir. Les Sheng ne sont clairement pas à prendre à la légère. Ma fiancée ne devrait pas regarder d'autres hommes en ce moment. Ça te plaît? Comment ose-t-il comploter contre moi? Je vais m'assurer qu'elle paie pour ça. Patron Xia, on t'a enfin retrouvé. Directeur Wang, qu'est-ce qui vous amène? Recouvrement de dette. On n'avait pas convenu d'un délai d'1 semaine? Après 1 semaine, les intérêts doublent après 7 jours. Doublé? Directeur Wang, ce n'est pas ce que vous aviez dit après tant d'années d'amitié. Comment avez-vous pu me piéger ainsi? L'addendum du contrat est clair. Votre négligence est votre faute. Directeur Wang, accordez-moi plus de temps. Je n'ai pas autant de liquidité maintenant. Je rembourserai dès que j'aurai les fonds. Vous essayez de faire défaut? Non. Donnez une leçon à ce vieil imbécile. Xia Feng, vous avez 7 jours. Si vous ne remboursez pas, je vous casserai les jambes. Antoine? Maman, tu as travaillé si dur toute la journée et n'as rien mangé. Ce cupcake est vraiment délicieux. Goûte-le vite. Si je n'étais pas l'enfant de Xia Yue, les choses iraient mieux. Comment lui faire face maintenant? Pour ce cupcake, il le gardait précieusement. Personne ne pouvait y toucher. Il disait que c'était pour toi. Délicieux. Merci, Antoine. C'est moi qui devrais te remercier, maman. Merci d'avoir accueilli papa le célibataire éternel. De lui offrir un foyer quand il était seul. Antoine dit encore des bêtises. Pourquoi le sort de mon enfant est inconnu? Alors que l'enfant de Xia Yue grandit sain et sauf, et si adorable en plus. Maman, est-ce que tu ne m'aimes pas parce que je suis l'enfant de Xia Yue? Maman, je n'aime pas Xia Yue. Tu es ma seule maman.
Si tu m'abandonnes, je deviendrai un enfant sans mère. Mais Tuan, c'est ta vraie mère. Tuan n'a jamais été proche de Xia Yue. Je l'ai élevé et éduqué seul, à part moi et ma mère. Il est distant avec les autres, sauf toi. Maman, ne me laisse pas. Tuan, à partir de maintenant, tu es mon enfant. Je ne laisserai personne te faire du mal. Allô? Xiachen, tu défies tes aînés. Je suis ton père biologique. Comment as-tu pu me trahir? Tu n'as pas de conscience? Si tu continues, je raccroche. Attends, rentre à la maison aujourd'hui. Il faut qu'on parle. Je n'écouterai pas. Les affaires de ta mère, tu les veux ou non? Si tu ne viens pas aujourd'hui, je le jette à la poubelle. Tu vas voir, j'arrive. Cheng, je suis ton vrai père. Je sais que j'ai eu tort dans le passé. Donne-moi une chance de me rattraper. Pas intéressé. Je viens chercher les affaires de ma mère. Tu auras les affaires, mais les 100 millions de dollars, tu dois me les rendre. Xia Feng, tout est question d'argent? Donne-moi l'argent, tu resteras l'héritière des Xia. Dans tes rêves. Ne teste pas ma patience. Tu paieras aujourd'hui, de gré ou de force. Papa, arrête de discuter avec elle. Si elle ne paie pas, elle ne sortira pas d'ici. Quoi? Je ne te donne pas d'argent? Alors tu vas me voler? Tu l'as cherché. Lâche-moi. Tu continues de jouer les durs. Tu oses me frapper? Je vais te montrer. Xia Yue, tu ne fais pas le poids? Arrête de rêver, Xia Feng. Tu n'auras pas un centime. Pas d'argent aujourd'hui. Pas de sortie en vie. Qui ose toucher à elle? Monsieur Cheng. C'est un malentendu, Monsieur Cheng. Un malentendu? Comment ce malentendu vous est-il arrivé? Hein? Non, pitié, Monsieur Cheng. Que faites-vous ici? Je m'inquiétais pour vous, alors je vous ai suivi, juste à temps pour voir cette scène. Monsieur Cheng, je suis désespéré. Pour qu'elle vous épouse, Xia Cheng a exigé 100 millions de moi. Maintenant, les créanciers me harcèlent, me forçant à récupérer l'argent. Seulement 100 millions? Monsieur Cheng, puisque Xia Cheng est désormais votre fiancé, 100 millions ne sont rien pour vous. Rendez simplement les 100 millions. Quelle comédie! Votre famille Xia me doit 1 milliard. Si quelqu'un doit rembourser, c'est vous qui me devez. Soyez clément, je n'ai même pas 10 millions, encore moins 1 milliard. Les dettes se paient. C'est la loi. Vous avez 10 jours. Si vous ne payez pas, la famille Xia disparaîtra de Jin Cheng. Non, je vous en supplie. Monsieur Cheng, c'est impossible. Pathétique. Vous avez toujours l'héritage de ma mère. Un héritage? Xia Feng a tout vendu il y a 6 ans, y compris vos biens familiaux. Il ne reste aucun héritage. Xia Feng, vous êtes un infâme escroc. Votre ruine est inévitable. Xia Feng, c'est le souvenir de ma mère. Tu n'en as même pas gardé un pour moi? En souvenir. Viageons dans 3 jours, rejoins-moi à une enchère. Je n'irai pas. Le souvenir de ta mère, le baiser de l'amour véritable, sera mis aux enchères. Le souvenir de ma mère. Nous ne sommes que partenaires commerciaux. Pourquoi m'aider autant? À moins que tu n'aies des arrière-pensées? Xiachen, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je ne veux simplement pas que ta mauvaise humeur n'affecte Tuan. Cheng Xiu est si étrange. Mais il a aidé à retrouver le souvenir. Maintenant, je lui dois une faveur. Le rôle de Madame Cheng, je le jouerai à la perfection. Je ne le ralentirai pas. Tu veux te venger? Bien sûr. Si le second jeune maître Cheng m'aide, je m'offrirai à vous. Quel culot! Tu penses en être digne? Xia Yue, tu n'as rien de ta sœur. S'il m'aide à me venger, je lui donnerai tout. La vente aux enchères dans 3 jours sera votre première apparition avec Xiu. Choisissons la robe du soir, la plus éblouissante pour vous. Montrons à tous la vraie élégance de Madame Cheng. Inutile, maman. Sortez votre collection phare. Immédiatement? Merci, maman. Nous sommes une famille maintenant, pas besoin de remerciements. Maman, cette robe vous irait à ravir. Vous trouvez? Je vais l'essayer alors. Parfait. Quelle coïncidence déplaisante. Vous êtes partout où je vais. Les robes ici coûtent des millions. Vous avez les moyens? Êtes-vous à votre place ici?
Ça ne vous regarde pas. Nous avons un soutien financier pour sauver la famille Xia. Quel idiot vous finance? Pas vos affaires. Sachez ceci, Xia Cheng. Notre famille ne s'effondrera pas et je ne vous pardonnerai jamais. Très bien, j'attends de voir. Comment vous me ferez payer? Madame Cheng, votre pièce maîtresse demandée est prête. Facturez-la. Je prends cette robe. Madame, cette robe est réservée à Madame Cheng. Vous êtes sourde? Je la prends. Facturez-la. Sérieux, regarde ton air de parvenu. Toi et cette robe, faites un horrible mélange. Ridicule, je n'en suis pas digne. Orpheline sans mère, la mérite plus. Ne parle pas de ma mère. Tu oses me frapper? Tu crois que j'ai peur? Assez. Maman? Qu'essayez-vous de faire? Madame Cheng, Xia Cheng m'a frappé la première. Cheng Cheng est raisonnable. Tu l'as mérité. Madame Cheng me défend. Cheng Xiu et moi ne sommes qu'affaires. Pourquoi me frapper? C'est elle, la coupable. Expliquez ce qui s'est passé. Elle a voulu voler notre chef-d'œuvre, a humilié Madame Cheng en public, l'a traitée de déchet sans famille. Je suis la mère de Xia Cheng. L'insulter, c'est m'insulter. Xia Yue recommence. Je te casse la bouche. Madame Cheng, vous ne m'avez jamais traité ainsi. Pourquoi elle? C'est une coureuse d'argent. Pourquoi la protéger? C'est vous l'imposteuse. Si tu oses reparler à Cheng Cheng comme ça, je te ferai regretter d'avoir ouvert la bouche. Madame Cheng. Sortez. Merci, maman. Enfant chéri, nous sommes une famille. Inutile de me remercier. Vas-y, essaie-le. Pourquoi n'es-tu pas encore couché? Tuan t'attendait. Il vient de s'endormir. Je l'ai couché. Je rentrerai plus tôt maintenant, pour que Tuan n'attende plus. Bien. Au fait, quelqu'un a financé la famille Xia? Je ne comprends pas. Qui à Shengji oserait vous défier et aider les Xia? Seul Sheng Wenyu ferait ça. Pourquoi interviendrait-il? À ses yeux, nous ne sommes que des pions. Papa! Maman est revenue. J'ai fait un cauchemar. Tu peux rester avec moi. Bien sûr. Papa, viens avec nous. On est une famille. Les familles dorment ensemble. Tuan, non. Papa doit travailler plus tard. Papa fait quoi? Ça peut t'attendre demain. Les autres enfants dorment avec leurs parents. Moi aussi, je veux ça. Bon. D'accord. Sheng Xiu. Youpi! J'ai une maman maintenant. Dors bien, Tuan. Maman, embrasse papa aussi pour être juste. Tuan, il est tard. On verra demain. Non, papa mérite un bisou du soir aussi. C'est l'heure de dormir. Le joyau de ce magasin, mais il est banal sur toi. Mon style est comment? Ton avis m'intéresse pas? Mais voilà le problème. La mienne est au moins authentique. Contrairement à certaines qui portent des contrefaçons. Tu traites qui de fausse? Ta mauvaise conscience? Si la chaussure te va... Tu es aveugle? C'est une création exclusive White Horse, unique au monde. Les robes White Horse ont un placement précis des diamants. Regarde bien, ils forment un nœud. La tienne n'a aucun de ces détails. Xia Cheng, tu inventes tout. Les robes White Horse sont courantes. Regarde les autres invités. Certaines ont des vrais. Observe les diamants. Tous font des nœuds. Impossible. La mienne est vraie. La famille Xia serait ruinée. Plus de vraies robes. L'héritière réduite. À porter des faux en public. Xia Cheng, ta gueule. Jamais. Et maintenant, tu vas faire quoi? Cet article aux enchères date de 200 ans. Un noble de la cour l'a offerte à son épouse adorée. Nommé le baiser de l'amour véritable, mise à prix. 6 millions. 7 millions. 10 millions. 30 millions. 40 millions. 50 millions. 60 millions. Arrêtez les enchères. Sheng Wenyu vous provoque. Vous en avez assez fait pour moi. Je récupérerai le collier moi-même. 60 millions. Une fois.
60 millions, 2 fois. 60 millions, 3 fois, adjugé. Mademoiselle Xia, ceci est pour vous. Shang Wenyu, que faites-vous? Une femme accomplie mérite une véritable cour. Mademoiselle Xia mérite mieux. Ne pensez-vous pas? Qu'est-ce qui vous rend supérieur? Mes jambes fonctionnelles. Pour commencer, tu n'es qu'un infirme. Quelle capacité avez-vous pour lui offrir le bonheur? Tu es pire qu'un infirme, à oser parler ainsi. Qu'avez-vous dit? Prétendre que je suis inférieur? Ridicule. Pathétique, vraiment. Éternel second. Tu fanfaronnes encore, sans honte. Vous formez un sacré duo. Mais n'oubliez pas, ce n'est pas la famille Sheng. Et je ne suis pas votre pion. Merci, cousin. Un baiser d'amour vrai est une bénédiction. Si Yu et moi aurons un mariage heureux... Quelle extravagance. Nous acceptons vos bénédictions. Cette intrigante Xia Cheng court après les hommes. Attends un peu, je vais te détruire avant le coucher. On dirait que Sheng Wenyu et toi ne vous entendez pas. Il t'a provoqué en public. Un simple moment de faiblesse. Puisque vous m'avez aidé à enchérir, je vais vous sauver la face. Mesdames et messieurs, le lot final. Un bracelet de jade porté par la concubine Mei. Mise à prix. 10 millions. 12 millions. 30 millions. 40 millions. 60 millions. 70 millions. Adjugé. Sheng Xiu, tu repartiras les mains vides. Connais ta place. Et ne convoite pas l'inaccessible. Tu parles de mon bracelet? Pas seulement le bracelet, comprends bien. Tu n'es plus qu'un bon à rien, indigne d'hériter du patrimoine familial. Un imbécile qui ne distingue pas le vrai du faux ose me faire la leçon sur l'héritage. Sous-entends-tu quelque chose? Cousin, vous vous méprenez. Nous ne vous surenchérissions pas exprès. Nous ne pouvions laisser ce bracelet de jade tomber entre vos mains. Quelle différence cela fait-il? Cousin, ce bracelet est un faux. Cette maison de vente interdit les retours. Nous vous évitions une escroquerie. Impossible. Comment pourrait-il être faux? Le bracelet est en bon jade, certes, mais pas celui de la concubine Mei. Les archives mentionnent qu'elle avait ébréché le sien en dansant pour l'empereur. Ce spécimen sans défaut ne porte aucune marque, preuve qu'il n'est pas le sien. Je devrais donc vous remercier? Inutile, cousin. Nous sommes de la même famille. Examinez mieux la prochaine fois. Comment saviez-vous que le bracelet était faux avant la vente? Parce que le vrai est en ma possession. Remboursez les frais du baiser de l'amour véritable à Sheng Wenyu. Je ne veux rien lui devoir. Oui, monsieur Xia. C'est toi qui as piégé Sheng Wenyu. Parfait. Quand Sheng Wenyu découvrira tout, il te détestera et m'aidera à te détruire. Xia Cheng, tu t'es creusé ta tombe. Pourquoi t'acharnes-tu à me voler mes hommes? Tu as déjà Sheng Xiu. Tu dragues aussi Sheng Wenyu. Après cette nuit, ni Sheng Xiu ni Sheng Wenyu ne voudront plus de toi. Moi seul serai digne de la famille Sheng. On a vérifié toutes les caméras, monsieur Sheng. Madame Sheng n'est pas sortie. L'équipe de la salle des ventes cherche. Si elle est sur place, on la retrouvera. Localisé Xia Yue. Tout de suite. Le virement est fait. La femme est à vous. Faites-en ce que vous voulez. Marché conclu. Appelez-moi après. J'envoie quelqu'un sur le champ. Compris. Et, beauté, tu vas passer une nuit mémorable. Qui êtes-vous? Ça ne vous regarde pas. Tu es à moi ce soir. Lâchez-moi. Il fait si chaud. Je me sens si faible. J'ai été droguée. Qui m'a fait ça? Non. Ils ne resteront pas impunis. Savez-vous qui je suis? S'il vous plaît, relâchez-moi. Je fais juste un travail rémunéré. Je me fiche de qui vous êtes. Je paierai le double. Je vous en supplie. Laissez-moi partir. Quelle journée chanceuse. Des gens font la queue pour me jeter de l'argent. Finissons ça d'abord. Puis parlons argent. Oui, ça a marché. C'est l'heure. Rendez-vous à l'hôtel Lumen. Assurez-vous que ça fasse la une aujourd'hui. Xia Cheng, je verrai ta chute de mes propres yeux. Tu affronteras l'indignation publique. Pourquoi suis-je ici? Mademoiselle Xia, vous couchez avec tout le monde? Le jeune maître Sheng est au courant? Les rumeurs disent que vous êtes libertine. Est-ce vrai? Sortez! Dehors! Supprimez ces photos! Dégagez! Partez! Sortez d'ici! Laissez-moi!
Cheng Xiu, pourquoi êtes-vous là? On t'a drogué hier soir. Tu t'es accroché à moi sans relâche. Ce n'était pas volontaire. Je me souviens d'un SDF. Que s'est-il vraiment passé hier? Lâchez-moi. Xia Cheng, ça va? J'ai trop chaud. Aidez-moi, s'il vous plaît. Xia Cheng, tu es sûr? On m'a drogué hier. C'était quoi hier soir? Oublions tout ça. Tu as dit quoi? Quoi? T'es sérieuse avec ce cinéma? Xia Cheng, trop tard pour jouer l'innocent? Qu'est-ce que tu me veux? Ce que je veux? Maman, papa, réveillez-vous. Vous deux, vous êtes trop mignons ensemble. Tuan, sors d'ici. Youpi. Allons-y, il est temps de remettre ces brutes à leur place. Regarde, Ça devient croustillant. à l'origine, c'est toi qui devais être sur ces photos. Elle a engagé des journalistes pour les diffuser. Si ça marche, tu feras le buzz dans tout le pays. Je vais lui donner un coup de main, tout balancer. Bien. Au fait, quand je suis venu te secourir hier, j'ai vu Bei Malanlan sur place. Vous aviez l'air très proche, On est juste amis. mais vous aviez l'air de bien plus que des amis. Elle t'a même parlé des détails de sa robe de gala. Les filles adorent parler de bijoux et de tenues. C'est complètement normal. Ah bon? Il n'a rien soupçonné, hein? Salaud. Et tu pensais épouser Sheng Wenyu, coucher avec un mendiant? N'as-tu aucune honte? Quelle sorte de fille avons-nous? Ne le sais-tu pas? Comment a-t-elle pu s'abaisser ainsi? Elle a dû être piégée. Père, Xia Sheng m'a tendu un piège. À quoi bon, maintenant? Tu es souillé? Comment entrerait-elle chez les Sheng maintenant? Père, vous devez me défendre. La maison Xia est animée aujourd'hui. Xia Sheng, pourquoi es-tu là? Pour assister à ma détresse? Tu te surestimes. Je suis ici pour savoir où est mon fils. Dis-moi la vérité, et je sauverai la famille Asia. Nous avons dispersé les cendres. Que cherches-tu? Malgré tout, je dois savoir où. Après toutes ces années, comment nous souvenir? Mon fils a vraiment disparu. Pas même un lieu pour l'honorer. Xia Yue est ruinée. Nous devons contrôler Xia Sheng pour sauver la famille Xia. Xia Sheng. En réalité, Tuan. Père, pourquoi négocier avec elle? Crois-tu qu'elle nous aidera? Souviens-toi, sa mère est morte à cause de toi. Xia Cheng, tout cela et ça est du passé maintenant. Nous sommes famille. Sauver la famille Xia nous aide tous. Vœu pieux, la famille Asia tombera. Même si mon enfant devait mourir, je voudrais un endroit pour honorer sa mémoire. Pourquoi la haine des Xia s'attaque si cruellement à mon bébé? Intensifier la répression envers la famille Xia. Même Sheng Wenyu ne pourra les protéger. Je te ramène à la maison. Mon bébé. Mon précieux enfant. Maman, Tuan, ne t'inquiète pas. Retourne te coucher maintenant. je ne veux pas dormir. Maman ne s'est pas encore réveillée. Je prendrai bien soin de ta mère. Pourquoi Tuan s'attache à Xia Chang et non à Xia Yue? Et cet enfant que Xia Chang a perdu il y a 6 ans, était-ce vraiment un hasard ou quelque chose de plus? Je crois avoir eu de la fièvre hier. Ils sont restés veillés toute la nuit. Si seulement j'étais la vraie mère de Tuan, alors nous pourrions vraiment former une vraie famille. Maman, tu es réveillée. Ouf. Tu es réveillé. La fièvre est tombée. Ça va mieux. Merci pour hier. Entre nous, pas de merci. C'est ça. S'occuper de maman est le devoir de papa. Puisque ça va mieux, je retourne au bureau plus tard. Fais attention. Il y a un cheveu.
Dans ce cas, tu devrais y aller. Maman, tu imaginais une scène de baiser en tête? Oh, tu te moques de maman? Je savais que tu y pensais. Non. Tu continues? Fais faire un test de paternité. Entendu. Xia Cheng, quelle est votre vraie relation avec Tuan Tuan? Pourquoi m'avez-vous convoqué? Second, jeune maître, pourriez-vous me rendre service? Retirer les articles qui me lient aux sans-abri des médias? Limiter les dégâts est inutile. Votre réputation sulfureuse vous précède. Tout cela est le complot de Xia Cheng contre moi. Et alors? Second jeune maître, nous sommes dans le même bateau. Aidez-moi cette fois, et je vous rendrai l'appareil au centuple. Qu'offririez-vous, vous, une femme infâme, pourriez m'apporter? Même votre père vous renie. Second jeune maître, je suis la mère biologique de Sheng Jingyu. Je peux encore être utile. Parfois je me demande, êtes-vous vraiment la mère de Tuan Tuan? Aucune vraie mère n'agirait ainsi. Second jeune maître, pour vous, je ferais n'importe quoi. Xia Yue, épargnez-moi vos mensonges. Quel sentiment sainsifique pourriez-vous bien éprouver? Parlons plutôt de ce que vous pouvez offrir. Que dois-je faire? Aidez-moi à détruire complètement Sheng Xiu. Tuan Tuan, tu t'ennuies de maman? Qui es-tu, la tante? Je ne te connais pas. Je sais que tu m'en veux toujours. Laisse maman s'excuser, d'accord? J'ai même acheté ton jouet préféré. Je ne veux pas des jouets d'une méchante femme. Tu veux juste m'utiliser pour plaire à papa. Je n'ai pas besoin d'une mère horrible comme toi. Tuan Tuan, comment peux-tu penser ça? J'ai commis des erreurs, mais peux-tu me donner une autre chance? Je ne te crois pas. Tu me mens toujours. Tuan Tuan? Sérieux, tu ne t'es jamais soucié de rien. C'est quoi cette comédie? Quel est ton vrai but? Xia Cheng, ça ne te regarde pas. Si ce n'était pas à cause de toi, notre relation ne serait pas dans cet état. C'est toi qui as causé ça. Pourquoi m'accuser? Je ne perdrai pas mon temps avec toi. Dis directement ce que tu veux. Je voulais juste rétablir la situation. Menteuse! Tu vois? Tu n'es pas la bienvenue ici. Dégage, tout de suite. Xia Cheng, ferme ta bouche. Je parle à mon propre fils. Ça ne te regarde pas. Xia Yue, que manigances-tu maintenant? Si Yu, je ne suis pas l'instigatrice, c'est Xia Cheng. Elle m'a humiliée et manipulé Tuan Tuan pour chasser sa propre mère. Comment peux-tu garder une femme aussi cruelle? Mes décisions ne concernent pas un étranger à critiquer. D'ailleurs, Xia Yue, es-tu vraiment la mère biologique de Tuan Tuan? Si Yu, comment oses-tu? J'ai porté Tuan Tuan 9 mois et accouché de lui. Est-ce que Xia Cheng a encore empoisonné ton esprit? Xia Yue, après mon accident, tu as abandonné Tuan Tuan et disparu. Maintenant, tu utilises son nom pour harceler la famille Sheng. Tes actions ne sont pas celles d'une vraie mère. Sors de chez moi immédiatement. Si Yu, j'étais aveuglée avant, mais maintenant je vois clair. Je veux que nous redevenions une famille. Te souviens-tu? Comme tout était bien avant. Tu surestimes ton importance. Ma vie avec ou sans toi ne changeait rien. Xiu, je te jure avoir retenu la leçon. Tuan Tuan a besoin de sa mère biologique. Donne-moi une dernière chance, une seule. C'est tout ce qu'il me faut. Non, s'il te plaît, non! Vous devriez discuter tous les deux. Je pars avec Tuan Tuan maintenant. Viens, Tuan Tuan. Ce n'est pas à toi de partir. C'est elle qui doit s'en aller. Xiu, arrête! Ne me fais pas ça! C'est mon dernier avertissement. Disparais de ma vue immédiatement. Xia Cheng, tu vas payer pour ça. Je n'écouterai pas. Je refuse. Jingyu Sheng, il est aussi insupportable que sa mère. Et ce bon à rien de Xiu Sheng aurait-il découvert quelque chose? Deuxième jeune maître. Xia Yue, tu as 3 jours. Après ça, si tu échoues, je ne montrerai aucune pitié. Je dois trouver un moyen d'infiltrer rapidement la famille Sheng. Maman, les desserts ici sont délicieux. Il faut absolument goûter. D'accord. Xia Cheng a réussi à dompter les petits diables de la famille Sheng. C'est impressionnant. Maman, je dois aller aux toilettes. Viens, je t'accompagne.
Maman, je suis un grand maintenant. Je peux y aller tout seul. D'accord, vas-y alors. Je suis désolée. Pourquoi Tuan-Tuan n'est pas encore revenu? Tuan-Tuan? Tuan-Tuan? Oh non, Tuan-Tuan a disparu. Que s'est-il passé? Tout est de ma faute. Quelqu'un a renversé un liquide sur mes vêtements. Je me suis éloignée juste un instant. À mon retour, il avait disparu. Que doit-on faire? Boucler le centre commercial. Retrouver mon fils à tout prix. Tuan-Tuan. Tuan-Tuan. Sérieux? Je viens de voir un homme essayer de prendre Tuan-Tuan. Il a tenté de le kidnapper, mais je l'ai récupéré. Vérifiez si Tuan-Tuan va bien. N'empêche, votre tenue me semble étrangement familière. Xia Cheng, arrêtez de changer de sujet. Je suis la mère biologique de Tuan-Tuan. Je préférerais mourir plutôt que de le voir souffrir. Contrairement à vous, comment avez-vous pu le perdre? C'est vrai. Ce n'est pas vraiment votre fils. Pourquoi tant d'intérêt soudain? Assez de disputes. Emmenez Tuan-Tuan à l'hôpital. Et retrouvez cet homme. Il est probablement encore dans l'immeuble. Entendu. Vous devriez vous reposer. Je reste avec Tuan-Tuan. Ça va aller. Je veux être la première chose que Tuan-Tuan verra en se réveillant. Au fait, ont-ils attrapé l'homme en noir? Pas encore. Nous avons fouillé tout le centre commercial sans trouver la moindre trace de cet homme mystérieux. Je sens qu'il y a anguille sous roche. Dis-tu que Xiaoyu a tout orchestré elle-même? C'est une hypothèse à ne pas écarter. Mais pourquoi ferait-elle ça? C'est la mère biologique de l'enfant. Comment faire ça à son propre enfant? Mère biologique, ça ne veut rien dire en soi. Maman, j'avais tellement peur. En sortant des toilettes, une femme étrange est apparue. Elle m'a droguée en vitesse. Chut, ne pleure pas. Tuan-Tuan est en sécurité, comme je le pensais. Xiaoyu ment encore. Il semblerait que la personne qui m'a renversé des boissons aux toilettes était Xiaoyu depuis le début. Pourquoi ce plan si élaboré? Quel est son véritable motif? On ne sait pas encore. On verra bien le moment venu. Pourquoi êtes-vous là? Je m'inquiétais pour Tuan-Tuan. Je voulais m'assurer qu'il va bien. Xia Cheng est là. On n'a pas besoin de vous. Xiu, pourquoi être si froid avec moi? Je viens de sauver Tuan-Tuan. Et Xiu, laissez-moi revenir chez les Sheng seulement quelque temps. Je veux être avec Tuan-Tuan. D'accord. Xiu, je savais que tu tenais à moi. Ne te fais pas d'illusions. Dégagez maintenant. Ne réveillez pas Tuan-Tuan. Ce n'est pas terminé, Xia Cheng. Attendons que le renard montre sa queue. Shang-Xiu, Xiaoyu s'est infiltrée dans votre bureau. Elle a volé des documents cruciaux. Comment être si indifférent? Assez, madame. Il est tard. Allez vous reposer. Seriez-vous en train de comploter? Vieille rusée. Vous verrez bien assez tôt. Deuxième jeune maître, votre objet Bien. et ma contrepartie? Les Xia gagneront en influence et vos scandales en ligne seront effacés. Toute trace disparaîtra. Merci, deuxième jeune maître. Shen Xiu, à la réunion de demain, vous êtes fini. Je suis sûr que les membres du conseil sont déjà au courant. À cause des erreurs de Sheng Xiu, notre groupe Dragon Rise a subi de lourdes pertes. En tant que PDG du groupe, il doit assumer ses responsabilités. Je propose donc de le démettre de ses fonctions. Qu'une personne compétente prenne sa place. Oui. Sheng Xiu est invalide maintenant. Qu'il rentre se reposer chez lui. Tu as entendu ça, frérot? Attends, je vais te virer avec tes laquais. Du groupe Dragon Rise. J'ai hâte de voir ça.
J'espère que tu ne le regretteras pas. Regretter? Qu'est-ce qu'il y a à regretter? Tu es un infirme. Tu as causé des pertes colossales à l'entreprise. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu es sûr que je suis un infirme? Ta jambe? Je peux me lever. Étonné. Et si tu n'es pas paralysé? La famille Sheng a subi d'énormes pertes. Vous ne pouvez le nier. Sheng Xiu, sois intelligent et fous le camp maintenant. Ou ne me reproche pas d'humilier notre héritier. Le second fils, Sheng, est si imposant. Quand les réunions de Sheng Corp autorisent-elles les étrangers à participer? Étrangère, je pense que mordre la main qui vous nourrit, comploter avec des étrangers, vous êtes les vrais traîtres ici. Faites-la entrer. Lâchez-moi, Xia Cheng, es-tu devenu fou? Comment oses-tu me traiter ainsi? Hier soir, qu'as-tu pris dans le bureau? Dois-je rafraîchir ta mémoire? J'étais dans ma chambre toute la nuit, à dormir profondément. Tu ne peux pas me piéger. Piège? Nous avons tous vu les preuves. J'ai juste oublié quelque chose au bureau, c'est tout? Vraiment? Alors explique cette vidéo. Cette surveillance montre clairement que tu remets les documents confidentiels de Sheng à Sheng Wenyu. Par hasard, ce projet précis a échoué? Toute cette situation, il est évident que vous êtes complice pour piéger Sheng Xiu. Je n'ai jamais rien fait de cela. Ces vidéos sont toutes truquées. Comment puis-je savoir? Si vous complotez avec Sheng Xiu pour me piéger et m'éliminer, je suis aussi un héritier de la famille Sheng. Que signifie ce vacarme? Grand-père. Grand-père, Sheng Xiu a causé d'énormes pertes à l'entreprise et a tenté de me faire porter le chapeau pour m'éliminer. Grand-père, vous devez me défendre. Espèce de déshonneur. Ne vois-tu pas que l'accident de ton oncle et la blessure à la jambe de Xiu ont été orchestrés par ton père? Impossible. Absolument impossible, mon père ne ferait jamais ça. Vous me mentez tous. Il y a des années, ton père complotait. Il a trahi son propre frère. Il a attaqué le jeune Xiu avec une brutalité inouïe. Je t'ai épargné ces vérités pour te préserver de la déception. Je ne voulais pas que tu deviennes le monstre qu'est ton père. Mais je n'imaginais pas. Pas question. Mon père a pu faire ça? Xiu, Wenyu n'est pas mauvais par nature. Tout vient de l'influence de son père. Donnez-lui une autre chance. Grand-père, vous surestimez la situation. Entre frères, aucun besoin de s'autodétruire. J'annonce officiellement, à compter de maintenant, que Sheng Xiu devient l'unique héritier des Sheng. Je projetais depuis longtemps de vous céder le groupe Sheng. Je voulais initialement donner sa chance à Wenyu. Ne m'en veuillez pas. Grand-père. Mon enfant, la plus grande chance de Xiu est de t'avoir épousé. Xiu, j'ai eu tort. Sheng Wenyu m'a menacé. Épargnez-moi. Xia Yue, ton hypocrisie me dégoûte. Xiu, j'ai sauvé Tuan Tuan. Je me suis blessée. Donne-moi une autre chance. Ta blessure en sauvant Tuan Tuan, comment oses-tu en parler? Tuan Tuan a disparu au restaurant. C'était ton stratagème, non? Non, ce n'est pas ça. J'ai vraiment agi ainsi pour protéger Tuan Tuan de toute blessure. Xiu, tu dois me croire. C'était une mise en scène. Veux-tu voir les images de surveillance? Tu étais au courant depuis le début. C'était un piège pour me prendre avec Sheng Wenyu. Pour ira en prison. Sœur, tu ne peux m'envoyer en prison. Je suis la mère biologique de Tuan Tuan. Pour le bien de Tuan Tuan, tu ne peux me faire ça. Quand tu as volé les dossiers, pensais-tu à Tuan Tuan? J'étais aveuglée auparavant. Quelqu'un m'a manipulée. Si Tuan Tuan a une mère condamnée, les autres enfants le harcèleront sans pitié. Sœur, tu ne veux pas ça pour lui. Il existe de meilleures façons de gérer Xia Yue, mais on ne peut la laisser nuire à Tuan Tuan. Je te laisse partir. Mais tu n'auras plus aucun lien avec Tuan Tuan, et il t'est interdit de le revoir. D'accord, j'accepte. Maintenant sors. Tu n'avais pas besoin de transiger avec elle. Tuan Tuan s'en moque, il ne se soucie que de toi. C'est exactement pour ça que je veille sur lui. Je ne peux le laisser grandir. Avec une mère criminelle, les gens ne le diront pas, mais chuchoteront dans ton dos. Les ragots n'arrêteront pas. J'aimerais que tu sois sa vraie mère. Moi aussi, si j'étais sa mère, ce serait tellement parfait. Xia Cheng, attends un peu, les résultats du test de paternité. Inutile, tu as gâché une main gagnante. Après toutes ces années avec Sheng Xiu, tu n'as pas vu qu'il simulait un handicap. Xia Cheng a foncé
et en a profité. Tu crois que je ne le regrette pas? Si proche, j'ai failli devenir la matriarche des Sheng. Chaque nuit, je rêve d'éliminer Xia Cheng. Ce n'est pas ta faute. Yachang est simplement trop rusé. À quoi bon dire ça maintenant? Va supplier Sheng Xiu ou Sheng Wenyu. Convainc-les d'aider la famille Xia. Papa, tu penses vraiment qu'ils aideront? Rends l'impossible possible, ou la famille Xia tombe. Xia Yue, tu oses m'appeler? Deuxième jeune maître, les Sheng nous écrasent. Vous êtes notre seul espoir. Pourquoi devrais-je vous aider? On a fait votre sale boulot et offensé Sheng Xiu. Vous ne pouvez pas nous laisser couler. Et Pathétique, je vais devoir m'en occuper moi-même. Qu'est-ce qui t'amène chez grand-père aujourd'hui? C'est le 80e anniversaire de grand-père, mais il préfère une célébration discrète. On a invité quelques proches, pour un repas simple. 80 ans. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Je ne devrais pas venir les mains vides. Les cadeaux sont inutiles. J'ai tout prévu. Ouais. Arrière-grand-père, joyeux anniversaire. Merci. Joyeux anniversaire, grand-père. Joyeux anniversaire, grand-père. Votre présence suffit. Sheng Wenyu, tu ne fais plus rien? Viré de Sheng Corp. Que puis-je faire d'autre? C'est mon anniversaire. Pas de travail aujourd'hui, d'accord? Viens, je vais te faire entrer. D'accord. une femme comme toi ose se montrer chez grand-père? Sérieux, que fais-tu ici? C'est les 80 ans de grand-père. Ne fais pas de scandale. Je viens révéler ta vraie nature. Xia Cheng, tu ne reconnais pas cet homme? Tu as même eu un enfant mort-né avec lui. Comment oublier ça, Xia Cheng? Il y a 6 ans, tu t'es saoulé, as dragué un inconnu et t'es jeté dans un hôtel avec lui. Voici l'homme que j'ai amené aujourd'hui. Ça te rappelle quelque chose? Xia Yue, comment oses-tu mentir? C'est toi qui m'as piégé, en me droguant? Xia Cheng, c'est toi qui avais une vie dissolue. Tu m'as accusé de t'avoir drogué. Dois-je te rappeler? Il y a 6 ans, tu as été banni de la famille Xia pour cette même raison. Ça suffit, Xia Yue. Xia Cheng est du genre à coucher avec n'importe qui. Elle a orchestré ma chute, m'a fait violer par un mendiant, et maintenant elle nous attaque sans honte. Comment ose-t-elle se venger de nous? Xia Yue, es-tu sûr que c'est bien l'homme, il y a 6 ans, qui a couché avec Xia Cheng? Absolument. Je vous suggère d'examiner les résultats du test de paternité que j'ai apporté. Et voici le test de paternité pour Tuan Tuan et Xia Cheng. Les résultats montrent que Tuan est le fils biologique de Xia Cheng. Mais Tuan est mon fils. Sheng Xiu, vous êtes allé si loin pour protéger Xia Cheng? Tuan est mon enfant. Comment as-tu pu me séparer de ma propre chair? Protéger Xia Cheng. Si j'avais su que vous interviendriez maintenant, je n'aurais pas fait ce test. Tu ne mérites même pas de mettre les pieds dans la maison des Sheng. Sheng Xiu, est-ce vrai? Tuan est vraiment mon enfant? C'est la vérité. Je soupçonnais depuis longtemps que Tuan n'est pas ton fils biologique. Alors, j'ai fait une analyse ADN. Xia Yue, tu as menti sur la mort de mon enfant à naître. Quelle est cette absurdité? Tuan est à moi. Xia Yue, tu persistes dans ton mensonge. Quand Xia Cheng a eu Tuan, tu as saisi l'opportunité d'intégrer notre famille. Tu as prétendu que Tuan était notre enfant biologique. L'enfant de Xia Cheng n'est pas mort-né. C'était Tuan. Tuan est à moi. Ce rapport médical prouve tout. La femme présente ce jour-là était Xia Cheng, pas toi. Et cet homme n'a aucun lien avec Xia Cheng. Non, c'est impossible. Vous avez tous comploté contre moi. Je te donne une dernière chance d'avouer. Dis-moi la vérité. Si tu restes muet, je te briserai les jambes. C'est elle. Elle m'a payé pour monter ce coup monté. J'étais ignorant de tout. Je le jure. Xia Yue, je t'ai offert une chance au bureau. Puisque tu n'apprends jamais, ne m'en tiens pas rigueur. Veux-tu partir de bon gré ou être expulsé de force? Aujourd'hui est un jour doublement réjouissant. Arrière-grand-père, je suis courageux. Si papa maltraite maman, je lui donnerai une leçon. Exact. Je ne maltraiterai jamais ta mère. Allons manger. Je représente le groupe Cheval Blanc à cet événement. Xia Feng me harcèle sans cesse et m'invite au banquet des Xia. Les Xia ne peuvent pas compter sur les Sheng, alors ils cherchent de nouvelles alliances. Ils ciblent le groupe Cheval Blanc. Tu proposes donc de dire à Xia Feng que le fondateur de Cheval Blanc assistera à leur banquet. Entendu. Le jeu de Xia Feng touche à sa fin. Que fais-tu, Sheng Wenyu? Je suis la femme de ton frère. Je le sais, et alors? Tu peux être avec Sheng Xiu, pourquoi pas nous? C'est de la folie.
Oui, je suis fou. Je l'avoue au début. Je voulais humilier Sheng Xiu. D'où mon plan pour t'approcher, pour te posséder. Mais Xia Cheng, tu ne cesses de me surprendre. Tu attises ma curiosité. Aujourd'hui, j'ai appris, Tuan Tuan est de ton sang. Tu sais ce que ça me fait? Pourquoi ne pas m'avoir choisi, moi qui t'ai découverte le premier? Sheng Wenyu, tu n'as pas besoin de moi. Trouve quelqu'un de mieux. Tu es déjà la meilleure. Ça va. Sheng Wenyu, ne crois pas que j'hésiterai. Respecte ta belle-sœur ou je t'exclus de la famille Sheng. Me chasser, n'est-ce pas ce que tu voulais? Vas-y, essaie donc. Sans la protection de grand-père, tu aurais disparu depuis longtemps. Surveille ton comportement. Je m'excuse pour Wenyu. Que se passe-t-il entre vous? On a grandi ensemble, comme des frères, mais mon oncle a empoisonné son esprit, lui soufflant de voler l'héritage. Voilà pourquoi nous sommes éloignés. Ton oncle est en prison. Tout ira bien. Papa, fondateur du groupe Cheval Blanc, il arrive quand? Il est déjà là, il ne devrait plus tarder. Yueyu, assure-toi de les impressionner. Compris, maman. Xia Cheng, tu n'as aucune honte? Est-ce que je t'ai invité? Pourquoi t'accrocher comme une mouche? Tu vas arrêter de me harceler? Xia Cheng, tu as entendu des rumeurs et accouru ici exprès pour voir le fondateur de groupe Cheval Blanc? Tu n'es pas le bienvenu ici, pars avant qu'il ne t'arrive malheur. Ne m'oblige pas à appeler la sécurité. Si ça arrive, la famille Sheng perdra la face. Si je pars maintenant, ce banquet perdra son éclat. Tu supplieras mon retour plus tard. Te supplier de revenir? Quelle blague! Sors immédiatement. Arrête de bloquer le passage. Xia Cheng, devenir Madame Sheng ne te rend pas exceptionnelle. Sans toi, on a d'autres pistes. Quelle absurdité! L'honneur de la soirée revient au fondateur de Cheval Blanc, pas à un inconnu. L'héroïne d'aujourd'hui est la fondatrice du groupe Baima. Mais comment être certaine que je ne suis pas la fondatrice? Quelle sottise racontez-vous? Vous? La fondatrice de Baima? Arrête ton cinéma! Mais je suis bel et bien la fondatrice du groupe Baima. Sécurité, expulsez cette femme immédiatement. Ne venez pas pleurer après. Impossible. Que faites-vous? Madame Lan, vous êtes enfin là. Nous vous attendions. Où est la fondatrice de Baima, Madame Lan? Pourquoi n'est-elle pas venue? Elle devait être présente. Xia Cheng, ça va? Je vais bien. Madame Lan, vous la connaissez? Qu'est-ce que vous maniganciez? Madame Lan, cette femme a semé le trouble au banquet. Nous l'expulsions des lieux. Madame Lan, elle a osé prétendre effrontément être la fondatrice de Baima. Pour qui se prend-elle? Marier un Sheng ne lui donne pas tous les droits. Exact. La fondatrice de Baima ne peut être quelqu'un comme elle. Xia Cheng vit dans ses illusions. Elle joue la comédie. C'est sa nature. Xia Cheng adore dire n'importe quoi. Elle fait bonne figure. C'est son genre. Puisque le groupe Xia ne nous accueille pas, nous repartirons. Président Lan, comment pourrions-nous ne pas vous accueillir? Vous venez à peine d'arriver. Nous ignorons encore ce que nous avons fait de mal. Oui, Président Lan, si nous avons commis une erreur, dites-le nous. Nous corrigerons immédiatement. Si vous nous accueillez vraiment, pourquoi avoir expulsé le fondateur du groupe Baima? C'est faux, Président Lan. Le fondateur ne s'est même pas présenté. N'ai-je pas dit que je suis le fondateur de Baima? Xia Cheng, ça te regarde? Pourquoi es-tu si collante? Dégagez. C'est ainsi que vous parlez à notre fondateur? Quoi? Elle est vraiment le fondateur? Vous dites qu'elle est le fondateur de Baima? Ne vous l'avais-je pas dit? Impossible. Je comprends. Vous me mentez tous. Bâtard! Cesse ce scandale ici. C'est votre propre fille. Taisez-vous immédiatement tous les deux. Xia Cheng, vous êtes en réalité le fondateur du groupe White Horse, une fille digne de ce nom. Xiafan, nous avons rompu tout lien. Ma vie ne vous regarde pas. Papa, la flatter ne sert à rien. Elle ne vous reconnaît pas. Cheng Cheng, votre présence à ce banquet prouve que la famille Xia compte encore. Vu notre histoire commune, je ne peux vous aider. Si vous refusez d'aider, pourquoi être venu? Je suis venu vous envoyer droit en enfer. Xiafang, vous paierez pour la mort de ma mère. Ça s'arrête ici. Sheng Sheng, votre mère est morte de maladie. Je n'y suis pour rien. Pourquoi m'accuser? Xiafang, cessez de mentir. Ma mère a découvert votre liaison sur son lit de mort. Vous l'avez détruite? Ce n'est pas la vérité. Laissez-moi expliquer. Assez de mensonges. Aujourd'hui, je la vengerai. Non, pitié. Xia Cheng, je vous en supplie, épargnez votre père. La clémence n'a plus lieu. Cette clé USB contient toutes les preuves de ton détournement. Tu vas aller en prison. Xia Cheng, je suis ton vrai père. Comment peux-tu me traiter ainsi?
Tu l'as cherché. Ne m'en veux pas. Xiacheng, trahir ton propre père? Il ne mérite pas ce titre. Même si tu le nies, son sang coule en toi. Xiacheng, quelle ingrate tu fais. Belle parole. Toi l'enfant chéri de Xiafang, tu as été gâté. Pourquoi ne l'as-tu pas aidé? Soyons clairs, tu ne voulais pas être éclaboussé. Rester en dehors? Pathétique? Que veux-tu pour nous épargner? Vous épargner? Pas en ce siècle. Toi. Maman, tu as tant travaillé. Technicien Antoine, à votre service. Le service du technicien 1 était excellent. Demande ce que tu veux. Je veux une grande sœur. Quoi? Antoine, tu as dit quoi? Je veux qu'on ait une grande sœur. Aide-moi à avoir une grande sœur. Une jolie et adorable grande sœur. Antoine, tu embêtes encore maman? Pourquoi y a-t-il autant d'enfants qui ont des grandes sœurs? Pourquoi pas moi? Tu entends, tu es notre premier-né. Tu ne peux avoir que des petits frères ou sœurs, pas des plus âgés. Une petite sœur serait bien aussi, papa. Donne-moi une sœur vite. Alors, il faut demander à maman. Maman! Antoine, on en reparle plus tard, d'accord? Non, j'en veux une. Je veux une sœur. D'accord, tu en auras une un jour? Je le savais. Maman m'aime le plus. Antoine plaisantait? Pourquoi le prendre au sérieux? Je ne voulais pas qu'il te gêne, mais je n'imaginais pas que ma femme avait d'autres projets. Arrête ça. Très bien, je cesse de taquiner. En réalité, la société Sheng organise une célébration bientôt. Je veux que tu m'accompagnes. La fête de Sheng Corp? Pourquoi y aller? Tu dois venir. J'annoncerai à tous que tu es la fiancée de Sheng Xiu. Alors je m'assurerai d'être radieuse. Bienvenue à tous pour cette célébration du triomphe éclatant de la société Sheng. Notre réunion ce soir n'a pas pour seul but de célébrer les récents succès de Sheng, mais aussi pour quelque chose de bien plus important. Xiacheng, veux-tu m'épouser? Maman, dis oui vite. Je le veux. Maman épouse papa. Xiacheng n'est pas digne de Sheng Xiu. Qui l'a laissé entrer? Xiacheng n'est pas digne d'épouser Sheng Xiu. Sa mère est morte de maladie. Pourtant, elle a accusé notre père, a ourdi un complot contre lui, l'a fait emprisonner. Cette ingrate ne mérite pas la famille Sheng. Xiaoyue, vous n'avez pas le droit de parler ici. Sortez immédiatement. Xiacheng, tu m'as détruite. Tu paieras pour ça. C'est de l'acide sulfurique. Xiaoyue, vous êtes folle. Oui, je suis folle. C'est vous qui m'avez rendue folle. Quel dommage. J'ai failli réussir à défigurer Xiacheng. Sheng. Xiu, si Xiacheng était défiguré. L'épouseriez-vous quand même? Qui vous a forcé? On récolte ce que l'on sème. Regardez dans quel état vous êtes. Plus terrifiant que n'importe quelle cicatrice. Vous avez gagné maintenant. Alors vous pouvez dire n'importe quoi, Xiacheng. Je te hais. Je veux dévorer ta chair et boire ton sang. Où es-tu, Antoine? Ma mère a pris Antoine. Elle a dit qu'avec ma demande aujourd'hui, on méritait un moment en tête-à-tête. Je vais chercher la voiture. Attends ici. Sheng Xiu, reste avec moi, ne me fais pas ça. Réveille-toi, tu m'entends? Allez, réveille-toi. Sheng Xiu, je t'en supplie. Reste conscient. Xiu, ouvre les yeux. Comment Xiacheng est-il encore en vie? Sheng. Comment va Xiu? Ne t'inquiète pas, maman. Xiu. Sheng Xiu n'est plus en danger, mais il est toujours dans le coma. Ont-ils arrêté le chauffard? Pas encore. Mais maman,
Sois rassuré, j'ai envoyé des gens les retrouver. C'est une question de temps. Xiu, Papa, réveille-toi, s'il te plaît. Je serai sage si tu te réveilles. Je serai le plus sage des enfants. Sheng. Tu n'as pas reposé depuis hier. Laisse-moi m'occuper de Xiu. Inutile, maman. Je veux que Xiu me voie en premier, quand il se réveillera. Occupe-toi de Tuan, s'il te plaît. Que dis-tu? Je suis la grand-mère de Tuan. C'est mon devoir de m'occuper de lui. Maman, je ne ferai pas de bêtises. Yue, qu'est-ce qui t'arrive? Maman, pas le temps d'expliquer. Nous devons partir maintenant. Partir? Où ça? Que se passe-t-il? Dis-le-moi tout de suite. C'est moi qui ai percuté Sheng Xiu. Les Sheng et White Horse Group me traquent. Partons, maintenant. Quoi? Tu as heurté Sheng Xiu avec ta voiture? Yue, pourquoi as-tu heurté Sheng Xiu? Maman, je ne voulais pas le percuter. Je voulais entraîner Xia Cheng avec moi. Mais Sheng Xiu a risqué sa vie pour la sauver. Pas le temps des explications, maman. Nous devons partir. Tu essayes de fuir? C'est moi qui ai heurté Sheng Xiu. Toi? Oui, c'était moi. Je ne voulais pas le heurter. Il n'aurait pas dû se jeter pour protéger Xia Cheng. Xia Cheng a ruiné nos vies. J'ai rêvé de la tuer. Pour me venger, la percuter était une clémence. Elle mérite de mourir. Emmenez-les. Non, vous ne prendrez pas ma mère. Elle est innocente, celle qui l'a réellement percutée. C'est moi. Je veux la mort de Xia Cheng. Sheng Xiu, réveille-toi. Je t'en supplie. J'ai si peur? Sheng Wenyu, tu es là pour voir Sheng Xiu? Toujours aucun signe de réveil? Pas encore, mais les médecins disent qu'il y a déjà du progrès. Il devrait se réveiller bientôt. Bien. C'est l'essentiel. Je croyais que tu profiterais de cette occasion pour agir dans l'entreprise. Après ce que j'ai fait, comment affronter qui que ce soit? De plus, grand-père ne confierait jamais l'entreprise à moi, Xia Cheng. Imaginons, juste un instant. Si Sheng Xiu ne se réveillait jamais, y aurait-il un espoir pour moi? Non. Jamais. Je dois y aller. Xia Cheng. Pourquoi ne peux-tu pas me prêter attention? Deuxième, jeune maître Sheng, puisque tu es si déterminé à séduire Xia Cheng, pourquoi ne pas user de stratégies originales? Avec votre charme, deuxième jeune maître Sheng, laissez au temps le soin de lui faire succomber. Avez-vous un plan? C'est toi, Sheng Wenyu. Tu m'as drogué et amené ici. Que me veux-tu? Parce que je t'aime. Je veux être avec toi. Personne ne viendra nous déranger. Sheng Wenyu, nous n'avons pas d'avenir. Tu pourrais trouver quelqu'un de mieux. Pourquoi m'obsèdes-tu? Arrête de gaspiller ton temps. Tu crois que je ne veux pas? À chaque fois que j'essaye de tourner la page, ton visage me hante. Calme-toi, Sheng Wenyu. C'est ton obsession qui te contrôle. Lâche prise, Sheng Wenyu. Je suis la femme de ton frère. Je ne te veux pas comme belle-sœur. Xia Cheng. Partons ensemble. Tu es fou, Sheng Wenyu? Tu n'as même pas pris la peine de me demander mon avis. Je n'ai jamais voulu m'enfuir avec toi. Me méprises-tu à ce point? Je ne te méprise pas, mais ça ne veut pas dire que je t'aime. Je suis une femme mariée maintenant. Comment peux-tu affronter Sheng Xiu ainsi? Ne prononce pas son nom. Sais-tu comment j'ai vécu toutes ces années? Depuis l'enfance, mon père m'a inculqué que Sheng Xiu est mon ennemi. Ma vie entière a consisté à le vaincre. Je lui ai cédé,
Mon père est en prison pour avoir nui à sa famille. Je ne deviendrai pas comme lui. Je ne supporte pas d'être éternellement inférieur à Shang Xiu, encore moins de t'avoir perdu au profit de ce rival. Calme-toi, Sheng Wenyu. Xia Cheng. Je suis perdu. Je veux l'héritage des Sheng, mais pas au prix de mon frère. Mon père avait peut-être raison. La clémence est une faiblesse dans ce monde impitoyable. Tu n'es pas obligé d'obéir aveuglément à ton père. Construis plutôt une nouvelle vie. Viens avec moi, commencer une nouvelle vie. Je donnerai tout pour Shang Xiu, mais pas toi. Allons quelque part où personne ne nous connaît. Recommençons. Mais celui que j'aime n'est pas toi. Non, tu ne dois aimer que moi. C'est inutile. Cette villa est au milieu de nulle part. Seul moi peux ouvrir cette porte. Si je ne veux pas que tu partes, tu resteras prisonnier ici pour toujours. Ce que tu fais me donne la nausée. Alors, déteste-moi pour toujours. Le temps te fera m'aimer. Impossible. Fils, tu es réveillé. Dieu merci. Papa est réveillé. Maman, où est Xia Cheng? Papa et maman ont soudain disparu. Aucune idée où elle est partie. Tu dois te rétablir vite et retrouver maman immédiatement. Reste au lit. Comment te sens-tu maintenant? Si on ne trouve pas Xia Cheng, tu risques d'y laisser ta peau. Papa, tu m'entends? Je ne veux pas devenir orphelin. Soigne-toi d'abord pour retrouver maman. Elle s'inquiéterait pour toi sinon. Maman, c'est Xia Yue qui a fait ça? Lan Lan a mené l'enquête. Ce n'était pas Xia Yue. On ignore qui a enlevé Xia Cheng. Pas Xia Yue? Alors qui d'autre? Arrête de t'obséder avec ça. Concentre-toi sur ta guérison. Pendant ton coma, le groupe Sheng a sombré dans le chaos. Sheng Wenyu a disparu. Sans l'arrestation du chauffard, j'aurais soupçonné Sheng Wenyu. Sheng Wenyu a aussi disparu. C'est ça, il prépare quelque chose de mauvais. Trouvez-moi sa position, localisez-moi Sheng Wenyu immédiatement. Où vas-tu? Sheng Wenyu. Xia Cheng, pourquoi nous quittes-tu? Ne t'ai-je pas bien traité? Tu comptes tant pour moi. Je peux te rendre heureux. Je ne partirai pas avec toi. J'ai une famille à protéger. Sheng Wenyu, à qui veux-tu faire croire cette comédie? Et mes excuses n'y changent rien, c'est trop tard maintenant. On ne reviendra pas en arrière. Mais je ne t'aime pas. Tu ne l'as simplement pas encore compris, tu finiras par m'aimer. De cette vie-ci, je n'aimerai jamais quelqu'un comme toi. Je te forcerai à m'aimer. Sheng Wenyu. Lâchez-moi. Shang Xiu, tu es réveillé. Ne t'inquiète pas. Je suis là. Sheng Wenyu, je t'avais prévenu. Éloigne-toi d'elle. Et alors? Tu n'es pas le seul à l'aimer. C'est ça ton amour? Tu ne comprends pas ses véritables désirs. Pourtant, tu l'enfermes ici. C'est étouffant. Mon amour l'étouffe. Parce que je n'ai rien, tout te réussit. Carrière, statut. Ce que je n'atteindrai jamais. Tu m'as même pris celle que j'aimais. Ta voix était mauvaise dès le départ. Tu as blessé les autres pour obtenir ce que tu voulais. Je déteste tes sermons condescendants. Tu ne me comprends pas. Non, c'est vrai, mais j'ai tenté de te changer, de te ramener à la raison. Et ta solution? M'anéantir complètement. Me faire tout perdre. Sheng Wenyu, tu te trompes. Depuis le début, tu l'as vu comme un ennemi. Shang Xiu ne t'a jamais considéré ainsi. Dans quelques jours, je t'envoie à l'étranger. Recommence ta vie là-bas. Ne reviens pas ici. Sauf nécessité absolue. Tu ris encore? Tu t'es trop poussé hier soir. Ton état s'est aggravé. Je suis juste content de t'avoir retrouvé. Quand tu iras mieux, Shang Xiu. Marions-nous? D'accord. Maman, papa, vous êtes si amoureux. Je suis content pour vous, mais je ne suis pas invisible. Tuan n'est pas un figurant. Tu es notre petit trésor précieux. Je savais que tu m'aimais le plus, maman. Largon, papa. Je t'épouserai quand je serai grand. Je plaisante.
Maman, ton téléphone sonne. Cheng Cheng, il y a une urgence à la maison. Reviens immédiatement. Vas-y, maman, je m'occupe de papa ici. Dépêche-toi. Maman. Ça te plaît? Si oui, va l'essayer. Papa, pourquoi tu restes planté là? Allez! Papa et maman se sont mariés. Xiaosheng, tu oses tout avoir, je vais te détruire. Félicitations, enfin mariés vous deux. Merci. Je viens vous dire adieu. Je quitte le pays demain. Cette fois, c'est un choix. Ma décision personnelle. Sérieusement? Apparemment, la vie que je rêvais ne s'impose pas par la force. Je m'exile à l'étranger, vaincu. Peut-être qu'ailleurs, comme vous disiez, je recommencerai. Trouver un sens. Je vous approuve. Vous trouverez l'amour véritable. L'amour ne compte plus. Je veux me libérer. Je vous souhaite bonheur. Vous serez heureuse. Xiaosheng, j'ai ton fils. Pour le récupérer vivant, viens seul. Xiayue, c'est une blague. Tuan devrait être à l'école, normalement. Maman court, ne viens pas. Xiayue, libère-le, affronte-moi. La peur maintenant. Tu as 1 heure. Débarque immédiatement. Vous ne passerez pas, Xiaoue vous y attire. Tuan, c'est mon enfant, je n'ai pas le choix. Si vous voulez vraiment aider, avertissez Sheng Xiu. Maman court, ne venez pas. Tuan, sérieux, je suis là. Lâchez Tuan. Si vous voulez que j'épargne Sheng Jingyu, posez vos conditions. Cela dépend de ce que vous êtes prêt à sacrifier. Quel prix dois-je payer pour sauver Tuan? Approchez-vous, je vais vous montrer. C'est fait. Sheng Wenyu. Sheng Wenyu. Sheng Wenyu. Juste à temps pour vos funérailles. Je vais vous tuer. Sheng Wenyu. Vous allez bien, Sheng Wenyu? Cette fois, j'ai eu raison de Sheng Xiu. Gardez vos forces. On vous emmène à l'hôpital. Frère, il ne reste plus de temps. Nous n'avons plus le temps. Tais-toi. Tu survivras. Frère, je suis désolé. Peux-tu me pardonner? Je te pardonne. Sheng Wenyu, réveille-toi, Sheng Wenyu. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Madame Xia, mon maître a ordonné que, lui et vous, un déteste Sheng Xiu, l'autre exècre Xia Cheng. Ils veulent s'allier pour les éliminer. Qui est votre maître? Madame Xia, mon maître ne peut pas se montrer. N'essayez pas de jouer au plus fin. Le maître vous a sauvé et peut vous renvoyer. Restez calme et attendez dans cette pièce les ordres du maître. D'accord. Une fois terminé, je veux 100 millions. Pas de problème. À votre avis, qui a sauvé Xiayue? Toujours pas clair. Mais ce n'est pas qu'un ennemi, mais un rat d'égout prospérant dans l'ombre qui redoute la lumière. Et si on délogeait ce rat? Mademoiselle Xia, votre heure est venue. Xiaosheng est hospitalisé au centre médical Sheng en salle VIP. Sheng Xiu est en déplacement. Tout est prêt. C'est l'heure de briller pour vous. Xiaosheng, prépare-toi à tomber. Xiaosheng, je t'enverrai directement en enfer.
Xiachang, tu ne pourras toujours pas me battre. C'est fait. N'oubliez pas les 10 millions de dollars que vous m'avez promis. Assistant Chen, dois-je vous appeler? Le chien de garde de l'oncle. Sheng Xiu? Quoi? Eh bien, vous alliez dire que je suis en voyage d'affaires. Une simple astuce pour les rats dans les égouts. Méthode radicale. Xia Yue, à vous maintenant. Sheng Xiu, vous m'avez eu. Et après, Xiachang ne passera pas demain. Vraiment? Ah oui. Ça va, Chang? Avant de comploter à nouveau, ouvre bien les yeux la prochaine fois. Idiote. Yue. D'abord le vol de Tuan Tuan il y a 6 ans. Ensuite maintenant, des tentatives répétées pour me nuire. Nous réglerons tous les comptes. Commençons par ton visage. N'y songe même pas, Chang. Je suis l'héritière légitime d'Exia. La seule héritière reconnue. Elle est devenue folle. Et folie ou simulation, elle paiera les conséquences. Pas une seule ne restera. Ne me touche pas. Je suis l'héritière légitime d'Exia. C'est enfin terminé. Pas tout à fait. Il est temps de régler la visite de notre second oncle. Ton oncle? Il est déjà en prison. Je viens d'apprendre qu'il a eu une crise cardiaque. Il est en liberté médicale maintenant, au 3e étage de cet hôpital. Oncle, réveille-toi. Arrête de faire semblant. Sheng Xiu, rien n'échappe à tes instincts de loup, normal. Que je hais ce crétin de Xia Yue qui n'a pas réussi à tuer ta femme pour venger mon Wen Yu. Oncle, Wen Yu s'est sacrifié pour sauver ma femme et mon fils. Je lui suis reconnaissant, mais... Ferme ton clapet. Tu ne mérites pas de prononcer son nom. Sans toi et ton père, le clan Sheng serait à moi. Wen Yu serait encore en vie. Oncle, même aujourd'hui, tu restes dans tes illusions. Depuis le début, tu as convoité le pouvoir familial, une ambition solitaire. Tu as assassiné mon père. Ton emprisonnement était justifié. Quant à Sheng Wen Yu, interroge ta conscience. L'as-tu jamais considéré comme un véritable fils ou comme un pion de tes complots? Mensonge. Tout ce que j'ai fait était pour Wen Yu. Pour son bien, savez-vous que Sheng Wen Yu a été tué par vos mains et comment vous avez piégé Si Yu? Avez-vous vu son visage à ce moment-là? Connaissez-vous ses dernières paroles avant de mourir? Je suis désolée. Wen Yu avait un cœur d'or. C'est pourquoi il a sauvé ma famille. Mais vos actions insensées l'ont conduit sur une voie sans retour. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Mon oncle, vous pourrirez en prison pour le reste de vos jours. Papa et maman ont enfin obtenu nos certificats de mariage. Maman, est-ce que vous et papa avez oublié quelque chose? Maman ne se souvient pas. Peut-être que Tuan Tuan doit te le rappeler. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, je m'en souviens. Quel cadeau Tuan Tuan désire-t-il? Je veux une petite sœur. Vous avez entendu? Au travail maintenant. D'accord. Je te le promets. Ne perdons plus de temps.